Ah si, on peut l'arracher celle-là. Elle est plus grande. Michael et sa femme Marie-Odile sont en pleine récolte des ignames, dans la région de Bourail, au cœur de la Nouvelle-Calédonie. Plantés 7 à 8 mois auparavant, les ignames sont désormais mûrs et on les déterre avec un très grand soin. Ce tubercule est sacré pour le peuple kanak. C'est un peu une carte d'identité, quoi. C'est le Mélésien qui n'a pas d'igname, c'est que soit il est fainéant, soit il ne sait plus comment il faut faire, il faut travailler le champ, quoi. Pour les Kanaks, l'igname représente l'homme et chacun d'entre eux se doit de posséder un champ pour nourrir sa famille. Dans la coutume, l'igname est aussi une manifestation de l'ordre divin. Elle naît, elle meurt et elle renaît sans cesse. La légende veut qu'en la cultivant, les hommes participent à la création du monde. Mais au-delà du sacré, l'igname est un aliment de base des Néo-Calédoniens. Michael offre une partie de la récolte du jour à sa sœur Jeannette. Elle va les préparer pour le plat traditionnel de l'île. Merci pour les ignames parce que les élèves catéchistes ils ont envie de faire un bougna. La mission d'Azareux, à quelques kilomètres. Jeannette est une paroissienne très active dans la vie de l'église. Des élèves catéchistes l'aident pour la confection du bougna. Pour elle, l'igname ne se prépare pas comme n'importe quel tubercule. Les parents disaient n'épluche pas trop profond. Fais attention. Ben, prenez un soin particulier, quoi. C'est pas comme le taro, où il est coupé et puis voilà. Ou le manioc, peut-être un respect envers l'igname, on va dire comme ça. Ce respect de l'igname, les premiers missionnaires arrivés en Nouvelle-Calédonie l'ont tout de suite compris. L'Église a intégré la coutume kanak dans ses rites en instaurant une bénédiction qui a lieu tous les ans lors de la récolte de l'igname nouvelle. L'igname présenté pour la bénédiction des ignames ne peut pas être là s'il n'est pas décoré. On lui met même des fleurs. On aligne. Le Père il vient avec l'eau bénite et fait une prière sur l'igname nouvelle. Tout le monde entend un chant de bénédiction comme bénissons à jamais. Voilà. Une fois la bénédiction achevée, le cœur des tribus de l'île continue de battre au rythme de l'igname. C'est pour ça qu'on le bénit pour qu'il soit toujours entre les mains de Dieu et que Dieu fasse attention à notre récolte qui est très important pour ces différentes vies coutumières. Cette nourriture qui va servir à manger, il va servir aux différentes coutumes de mort, de mariage, de baptême, de première communion. L'igname a cuit dans le four traditionnel, c'est le temps du repas. Eh ben, on passe à table. Lionel a presque terminé sa formation de catéchiste. Pour lui, l'igname est l'exemple idéal de la coexistence de la religion et des traditions. Je pense que les coutumiers ont vu dans la religion quelque chose qui était semblable à la coutume. Au niveau du respect, au niveau du partage. Et les deux vont très bien ensemble. Merci Seigneur pour ce repas. Pour les Kanaks, l'igname est un don de Dieu, désormais indissociable du culte. Et l'Église a reconnu en l'igname beaucoup de ses propres traditions, celles du travail de la terre et du partage autour de la table.